Alors, Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Vous avez rappelé évidemment le traité de l'Élysée de Gaulle-Adenauer qui avait un volet sur les lycées franco-allemands qui ont vu naître les lycées de Buc, de Fribourg et de Sarrebruck. Et je tiens à profiter de cette audition pour soulever le fait que 55 ans après la signature du traité de l'Élysée, un 4e établissement va voir le jour avec le lycée franco-allemand de Hambourg, et que cela montre que ce traité de l'Élysée est toujours d'actualité et toujours vivant. Alors, ça soulève évidemment la question plus générale de l'apprentissage de la langue du voisin. Il y a eu un débat très vif ces dernières années sur la suppression des classes bilingues en France qui, selon moi, était une erreur, mais l'erreur semble progressivement être corrigée. Alors, quel est l'état de l'apprentissage de la langue du voisin ? Et j'aimerais également, si vous permettez, vous interroger sur les chances que le gouvernement voit le jour, puisque la majorité des 600 délégués du SPD a été mince, 56,4%, que l'initiative de Kevin Kühnert du SPD semble prendre de l'ampleur avec une vague d'adhésion, et qu'on peut quand même s'interroger sur les perspectives d'un accord. Et dans ce cas-là, est-ce qu'un gouvernement minoritaire pourrait gouverner l'Allemagne, ou est-ce que de nouvelles élections pourraient voir le jour? Je vous remercie. J'enchaîne peut-être sur les questions par rapport à la formation du gouvernement allemand que vous avez posées. Moi, je suis assez confiant qu'après le vote des délégués, premièrement, il y aura des négociations maintenant. Le cadre des négociations est défini par le papier qui a été accordé. Sur cette base, un accord de coalition sera formé et soumis aux adhérents de l'SPD qui auront leur mot à dire. Moi, je ne suis pas spécialiste des votes des adhérents d'un parti ou d'un autre, mais je vois bien que dans ce type de processus, le plus de points de passage que vous avez passés, le plus il devient difficile ou coûteux de faire marche arrière. Pour les lycées et l'apprentissage des langues, je pense qu'il faut y veiller. On a un petit peu un problème avec l'anglais, mais je pense qu'il ne faut pas en fait chercher la compétition avec l'anglais. Mais non, il faut dire que l'anglais aujourd'hui, c'est comme les maths. Tout le monde doit le savoir, c'est obligatoire, mais le français ou l'allemand, c'est l'atout. C'est ça ce qui est le supplémentaire, ce qui donne des opportunités aux jeunes. Donc il faut, et là, je pense qu'on peut progresser.